commencez, installez-vous confortablement, bien allongé, bien au chaud. Faites tous les ajustements nécessaires pour votre confort. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur une île qui s'appelle Belle-Île-en-Mer. C'est une île rocheuse de la côte ouest de la France. La météo y est tempérée. Je vais vous décrire cette île. Et progressivement, vous pourrez tout doucement vous laisser aller, vous laisser emporter, vous laisser baigner et bercer. Faites encore tous les ajustements nécessaires pour être dans une position vraiment propice à l'endormissement. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez dans un bateau qui est parti il y a quelques instants et la traversée va prendre environ 25 minutes. Vous avez décidé de choisir un siège à l'avant du bateau pour pouvoir observer l'île vers laquelle vous vous dirigez. La météo est fraîche, mais pas trop froide. Il y a un peu de vent à l'avant du bateau. Il y a quelques bancs en métal qui invitent les voyageurs à s'asseoir. Mais vous décidez de rester debout à l'avant du bateau, accroché à la rambarde, pour observer l'eau qui passe en dessous du bateau. Vous regardez l'eau en dessous de vous et vous écoutez les sons de l'océan. Le vent est légèrement salé et rafraîchissant. Il fait voler vos vêtements, les fait danser sur votre corps. Les vibrations du moteur du bateau sont assez fortes, mais très calmantes, très apaisantes.
Il y a des gens assis sur les bancs qui parlent entre eux et qui regardent la même scène que vous regardez. Les enfants profitent du voyage encore plus que les adultes. Ils pointent du doigt et ils sourient. À présent, le moteur du bateau commence à ralentir parce que vous arrivez au port. Le capitaine fait des manœuvres parfaites pour positionner le bateau avec précision dans le port. Plusieurs employés descendent du bateau avant même qu'il s'arrête complètement. Ils attrapent des cordes pour sécuriser le bateau et des bouées font le tampon entre le bateau et le port. Un petit pont s'étend sur le côté du bateau pour permettre aux passagers de sortir. Et une grande rampe au bout du bateau descend lentement pour permettre aux voitures de sortir du bateau également. Le débarquement se fait à l'aise, personne ne se dépêche, il n'y a pas de file d'attente, tout est facile. Vous entendez des mouettes qui volent au-dessus de vous alors que vous entrez dans le village. Vous remarquez des bâtiments de plusieurs étages qui bordent le bord de la mer. Dans les tons blancs, crème. Certains immeubles sont roses, rose pâle ou jaune. Les toitures sont toutes grises. Et vous pouvez remarquer que chaque maison, chaque immeuble a des cheminées. Pour quand la météo devient plus fraîche,
Certains bâtiments ont de jolis balcons. Suffisamment grands pour accueillir quelques pots de fleurs. Les volets aux fenêtres sont de couleur menthe ou sauge. Certains sont rose foncé. Le petit village est actif et bouillonne d'énergie, l'énergie des personnes qui y habitent. Vous vous retournez un instant pour regarder l'eau turquoise. Vous voyez les petits bateaux à quai et vous observez cette magnifique île. Le long du rivage rocailleux se dressent des herbes hautes magnifiques. Vous remarquez aussi des bâtiments de la période de la guerre qui ont été réduits en ruines. Vous voyez les petites fenêtres par lesquelles les soldats regardaient, surveillaient les bateaux ennemis qui s'approchaient. Depuis, la nature a repris ses droits. Les herbes poussent autour de ces bâtiments et la vigne grimpe sur les murs. Sur cette île poussent de jolis cèdres et des arbustes. Les arbres ne poussent pas très haut sur cette île car il y a beaucoup de vent. À présent, vous traversez le village. Vous voyez des bicyclettes appuyées contre les murs. Il y a des mobylettes, des trottinettes. Il y a beaucoup d'endroits où manger et beaucoup de gens sont attardés aux terrasses. Les tables et les chaises de ces restaurants sont placées aussi près que possible les unes des autres pour qu'un maximum de clients puissent y manger.
Les magasins devant lesquels vous passez sont remplis de tableaux de peinture qui s'affichent aux devantures et qui invitent les passants à entrer et à admirer la galerie. Vous appréciez l'architecture simple de ce lieu et vous observez les fenêtres ouvertes qui laissent entrer l'air frais. Dans certaines de ces fenêtres, vous voyez des rideaux blancs qui dansent dans le soleil. Vous passez devant une crêperie où il y a beaucoup de monde et vous sentez les bonnes odeurs de chocolat et de la pâte à crêpes qui cuit rapidement. Les clients ont l'air tellement heureux de manger leurs crêpes. Ces crêpes fourrées de délicieux ingrédients. Vous dites que plus tard vous allez revenir pour prendre une crêpe ou deux, mais à présent vous avez simplement envie de vous balader, de flâner sur les chemins et d'explorer cette île magnifique. Alors que vous vous éloignez du village, il y a plusieurs chemins qui traversent les herbes hautes et qui mènent à plusieurs réserves naturelles, à des ruines ou à des petits endroits secrets, reclus, avec de l'eau turquoise et des petites plages de sable blanc. Vous décidez d'emprunter le chemin qui mène aux falaises de l'île pour pouvoir observer les rochers magnifiques qui se dressent sur l'eau que Claude Monet a peint il y a quelque temps. Vous marchez le long d'un sentier, un sentier qui a été parcouru par tellement d'autres personnes auparavant. Et vous remarquez les plantes, les arbustes qui vous entourent. Observez toutes ces belles couleurs. Il y a quelques pierres qui sont placées pour aider le voyageur à grimper un peu plus haut. Et bientôt vous commencez à observer l'horizon bleu et la baie qui se dessine. Vous devez faire attention où vous marchez
rester bien en sécurité sur cette falaise. Le son de l'océan puissant rugit. Les vagues ont formé cette île depuis des milliers d'années. Vous êtes face à la vue que Monet avait lorsqu'il a peint son tableau. Cette vue est spectaculaire. Vous observez ces rochers pointus qui sont rassemblés dans la mer, larges à la base et plus pointus au sommet. Chacun est différent. Ils ressemblent presque à des danseurs qui posent dans la baie. Regardez encore un instant ces rochers et l'océan puissant, les vagues violentes et intenses. Vous regardez le soleil qui commence à se coucher et qui transforme l'océan en un rose magnifique et le ciel en violet intense. Vous trouvez un endroit où vous asseoir pour vous imprégner de ce moment magique, pour le graver dans vos souvenirs à tout jamais. Le coucher de soleil commence à laisser place à l'obscurité. Il est temps pour vous de descendre vers votre hôtel. Vous regardez cette magnifique scène à nouveau et vous la remerciez pour tout le bienfait qu'elle vous a apporté. Alors que vous vous dirigez à nouveau vers le village sur ce petit chemin, les sons de l'océan deviennent de plus en plus faibles, jusqu'au moment où la seule chose que vous pouvez entendre sont vos pas. Vous avez envie de vous rendre dans cet hôtel où vous allez pouvoir dormir et passer une nuit réparatrice. Le ciel montre encore des rayons orangés aux endroits où le soleil est en train de s'échapper, et bleu profond là où la nuit s'installe. Votre chemin tourne et mène à une route étroite. C'est une route de gravier dans laquelle
une seule voiture peut passer. Vous passez devant des maisons de campagne. Elles sont toutes blanches, avec des toitures grises. La plupart de ces maisons sont fermées, mais certaines sont habitées par des locaux. Vous observez autour de vous les beaux cèdres qui entourent votre chemin. Dans un jardin, vous voyez des raisins qui poussent sur les vignes. Dans un autre, des roses de toutes les couleurs. Au loin, vous voyez des petites maisons blanches, fermées, qui attendent le retour des familles. Vous descendez vers le port et les rues sont à présent pavées. Vous marchez encore un peu avant d'arriver à votre hôtel et vous profitez de chaque moment de cette petite marche. Le ciel est sombre, la lune est presque pleine et elle illumine tout ce qu'elle touche. Il est temps à présent de regagner votre hôtel. Vous ne savez pas encore à quoi vous attendre, vous n'y êtes pas encore allé. Vous arrivez devant votre hôtel dont la lumière est chaleureuse et accueillante. Vous êtes prête à vous reposer enfin, à bien dormir après cette belle journée. La vieille porte de l'hôtel est de couleur sauge. Les châssis de la porte sont anciens et ont la couleur de la surface de l'eau. Vous prenez en main la poignée. Cette poignée de métal est froide dans votre main. La porte s'ouvre sans effort et vous accueille comme elle a accueilli tant d'autres auparavant. Un homme vous dit bonjour et vous demande votre référence de réservation. Il vous donne une clé dorée et vous indique que votre chambre est au 3e étage, avec vue sur l'océan. Vous avez seulement votre sac à dos avec vous. Alors vous empruntez les escaliers.
Vous arrivez face à votre chambre, numéro 31. La clé ancienne glisse dans la serrure et vous ouvrez la porte. Vous avez face à vous un lit magnifique avec des draps tout blancs. Et beaucoup de coussins. Deux belles lampes de chevet se dressent sur de jolies petites tables de chevet anciennes. Vous déposez vos affaires et vous vous dirigez vers la salle de bain qui est très propre et qui sent bon. La douche est accueillante. Vous allez la prendre demain matin. Vous regardez dans le miroir. Et vous vous brossez les dents. Vous constatez combien votre visage est reposé et heureux d'être là. Vous vous dirigez vers votre lit et vous dégagez les couvertures. Les draps sont beaucoup plus doux que vous ne l'aviez imaginé et ce lit est très confortable. Vous vous allongez et vous autorisez votre corps à se relâcher complètement. Vous êtes entouré de coussins très doux. Vous regardez par la fenêtre de votre chambre et vous voyez la lumière de la lune qui brille sur la surface de l'océan comme des diamants dans la nuit. Laissez vos yeux se fermer, enthousiaste de la journée de demain. Bonne nuit.